Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, nous parlons de la femme la plus puissante du monde selon le magazine américain Forbes. Elle s'appelle Angela Merkel. Angela Merkel, la femme la plus puissante au monde, qui a quand même dû faire face à une percée de l'extrême droite dans son pays aux dernières législatives. Et depuis ce matin, ça y est, après 6 mois de négociations, elle est officiellement la chancelière de l'Allemagne pour la 4e fois. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Dans les tribunes étaient présents sa mère ici et son mari juste à côté. Le serment d'Angela Merkel devenu une routine pour eux, puisqu'il y a 5 ans, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. elle l'avait déjà prononcé en 2009. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Bon bah à force, ça doit le connaître par cœur. So wahr mir Gott helfe. Elle re-signe pour un nouveau mandat de 4 ans à 63 ans, après avoir été ministre 2 fois en 91 et 94, puis chef de son parti, la CDU, pendant plus de 17 ans, pour enfin devenir chancelière depuis 12 ans maintenant. Et en 12 ans, on a remarqué un petit tic pas du tout flippant. Ce qui ne l'a pas empêché d'être désignée à 11 reprises femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes, on l'a dit. Et c'est pas étonnant, quand on regarde ces images. Ça fait des années qu'elle est la seule femme lors des sommets internationaux qui regroupent les pays les plus puissants au monde. Jusqu'à ce que Theresa May, la Britannique, fasse son arrivée il y a presque 2 ans. Là-bas à droite. Et comme Merkel est en place depuis 2005, elle a vu défiler nos 4 derniers présidents, à commencer par Jacques Chirac, déjà au pouvoir depuis 10 ans. Il accueille sa nouvelle partenaire fraîchement élue en 2005. D'un baise-main. Monsieur, voilà. Mais pour les suivants, les rôles s'inversent. Merkel est déjà en place, du coup, c'est elle qui accueille. Hey! Salut. Et parfois, elle a joué les maîtres d'apprentissage. Attention au virage. Allez, il faut avancer. Voilà. Ça a fait rire les photographes. Emmanuel Macron a retenu la leçon. Le virage, nickel. Le salut aux troupes, nickel. Sauf que... Allez, je serre la main. Voilà. Avec nous, c'est câlin à chaque rencontre depuis 12 ans. Comment allez-vous? Merci de votre accueil. No, we are all getting older. Bitte hier? Ja, bitte. Ja. Des câlins. L'importance du couple franco-allemand. Cette visite n'est pas un simple rituel, mais la profonde conviction qu'une bonne relation franco-allemande amicale, intensive, n'est pas seulement importante pour nos 2 pays, mais aussi pour toute l'Europe. Nous savons l'importance de la relation franco-allemande, une relation marquée par l'amitié. Vive l'amitié franco-allemande. En revanche, avec son homologue outre-Atlantique, c'est tout l'inverse. Il n'a pas voulu lui serrer la main. En revanche, Emmanuel Macron, lui, il va l'accueillir les bras ouverts vendredi, parce que c'est une tradition. Elle réserve tout le temps sa première visite à l'étranger, à la France. Merci beaucoup, Salia Braclia, tous les soirs dans Grand Angle.